Bonjour à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a procédé le jeudi 21 juillet 2022 à la pose de la première pierre du siège administratif de la Caritas d'Agoville. Ce bâtiment en R+1 qui comprendra des bureaux, une infirmerie, une salle de réunion et d'adoration, une cuisine ainsi que des magasins et des toilettes sera bâti sur une superficie de 480 mètres carrés dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Et puis, Monseigneur Ignace Bessidobo, archevêque de Korogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a présidé la messe marquant la restitution des travaux de la phase nationale des consultations du synode sur la synodalité ce jeudi 21 juillet 2022 à la paroisse Saint-Jean de Cocody. L'Eucharistie a rassemblé archevêques, évêques, membres de l'équipe nationale de contact pour le synode 2023 et des fidèles laïcs. Je vous le disais en titre, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, a procédé ce jeudi 21 juillet 2022 à la pose de la première pierre du siège de la Caritas du diocèse d'Agoville au sein de la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. En présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touabé-Yulo et du préfet de région, M. Seindou Koulibaly. L'événement marque un pas important dans la structuration de la Caritas diocésaine. L'événement qui nous rassemble ce jour marque une étape décisive dans la vie de cette institution ecclésiale à laquelle nous souhaitons impulser un dynamisme nouveau, en communion bien sûr avec notre Père évêque qui en est le premier responsable. S'il est vrai que l'annonce de la charité constitue le cœur du message évangélique, il n'est pas moins vrai que sa diffusion requiert aujourd'hui une organisation optimale à travers des structures et des moyens techniques appropriés. Elle ne cherche pas seulement à donner du poisson, mais développe avec la participation des bénéficiaires des initiatives qui leur permettent de pêcher. Ainsi, vous verrez Caritas dans l'accueil et la réintégration socio-économique des réfugiés et migrants. Dans des projets comme le métro d'Abidjan, le barrage de Saint-Globo-Awati, l'autoroute du Nord, où elle travaille pour l'accompagnement social des personnes impactées à reconstituer leurs moyens de subsistance. Dans la construction d'écoles primaires et des classes passerelles pour améliorer l'accès à l'éducation des enfants dans les zones à faible taux de scolarisation, dans l'assistance d'urgence humanitaire aux côtés de frères et sœurs en détresse, dans des initiatives d'inclusion financière, où elle encadre à travers des communautés d'épargne et des crédits internes ou civiques des populations à mobiliser elles-mêmes de l'épargne pour s'autofinancer. Au terme des allocutions, s'est tenue la cérémonie de bénédiction sur le site des futurs locaux et celle de l'équipe de la Caritas diocésaine. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immutable de ton royaume, nous te prions pour cette œuvre de charité que nous entreprenons. À la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'à l'entraide et le soulagement des âmes, par le don éternel de ta sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le siège de la Caritas diocésaine est un bâtiment écologique à usage de bureau en R+1 d'un coût estimatif d'un peu plus de 124 millions de francs CFA. Le rez-de-chaussée va abriter les locaux du secrétariat exécutif diocésain et la deuxième partie est dédiée à l'infirmerie, à un laboratoire, une pharmacie, un cabinet dentaire et un local de pansement. L'aide apportée aux personnes vulnérables participe au développement de la société. À l'occasion de la pose de la première pierre de la Caritas diocésaine. Et je suis venu aussi pour une visite des familles. Ça, c'est la troisième fois que je visite la diocèse. Et nous avons le commandement principal, que c'est le commandement de l'amour à Dieu, mais aussi au prochain. Parce que quand nous aimons le prochain, nous manifestons l'amour vrai à Dieu. Alors, c'est dans l'amour au prochain qu'il y a, on fait toutes les œuvres nécessaires pour aider
ce qui est faible, ce qui est dans la détresse, pour aider dans le développement de la société du pays. Et je suis très content du travail que fait toujours Caritas, parce que c'est une aide pour la société ivoirienne. Manifester l'amour de Dieu dans les œuvres que nous faisons, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est ce qu'on compte, c'est l'amour. On peut donner quelque chose à ceux qui est dans le besoin. Le plus important est l'amour avec lequel nous pouvons le donner. Caritas Agoville, qui fait partie des 15 Caritas diocésaines de Caritas Côte d'Ivoire, entend renforcer la dynamique de la promotion humaine à travers un service communautaire de la charité. C'est un jour vraiment mémorable pour notre institution, mais bien plus pour toute la communauté diocésaine d'Agoville. Je crois que la mission de l'Église est certes l'annonce de l'Évangile, et cette annonce doit assumer une dimension intégrale. Voilà. C'est tout homme et tout l'homme qui doit être sauvé. Voilà, corps et âme ensemble. D'où la nécessité donc de prendre les dispositions qui s'imposent, dispositions idoines pour justement faire rayonner ce salut intégral là. Je crois que ce que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit justement dans cette logique. Alors nous profitons pour remercier tous nos bienfaiteurs, toutes les personnes qui croient en ce projet et qui sont disposées à nous accompagner vers sa pleine réalisation. Le processus synodal mis en œuvre à l'appel du pape François a mobilisé tous les diocèses de Côte d'Ivoire. La messe conclusive de la phase nationale des consultations diocésaines du synode sur la synodalité, présidée par Monseigneur Ignace Bessidogbo, archevêque de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a eu lieu ce jeudi 21 juillet 2022 à la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Dans son homélie, il a invité les fidèles laïcs à vivre la communion sans la confusion. Le synode en préparation pour une église synodale apparaît comme un remède pour ce traitement de choc qui peut et doit guérir l'église de l'idolâtrie du pouvoir et aider notre monde et nos gouvernants à guérir. Pour cela, il lui faut redevenir sans cesse une communion sans confusion, au sein de laquelle la participation de tous est suscitée et non subie. C'est l'occasion, dans cette marche ensemble vers le royaume de Dieu, de prendre des engagements fermes en vue d'une conversion totale pour correspondre à la nature et à la vie de l'Église. Au terme des travaux de consultation nationale sur le synode du marché ensemble, l'Église Famille de Dieu, qui est en Côte d'Ivoire, se réjouit de cette expérience synodale suscitée par le pape François. Elle aura permis d'intégrer que la mission est à tous et pour tous. Une Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire ne pourra réussir sa marche ensemble que si elle allie davantage évangélisation et développement humain intégral, et si elle engage un réel combat contre la pauvreté, les migrations clandestines et le pillage systématique des ressources de nos pays par les puissances étrangères. Annonce nécrologique. Son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, nous annonce, dans l'espérance de la résurrection, le rappel à Dieu du Père Odi Arsène. Il était curé de la paroisse Sainte-Trinité d'Akwedo à Quié. Sincères condoléances à sa famille biologique, aux paroissiens de Sainte-Trinité, à ses frères de promotion, au presbytérium d'Abidjan, au clergé ivoirien et à toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Que le Père Odi Arsène, notre confrère, repose dans la paix de Dieu. Prions pour lui. Signé Monseigneur Nguessan Yesso Pierre Clavet, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.